Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire biblique qui continue de résonner à travers les âges. Simon, connu sous le nom de Mage, est un personnage entouré de mystères et de curiosité pour les Écritures. Dans sa quête de pouvoir et de reconnaissance, il rencontre quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait, ce qui l'amène à se confronter au véritable sens de la foi et de la dévotion. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous vous révélerons un fait fascinant sur Simon, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Dans une ville animée de l'ancienne Samarie, il y avait un homme qui attirait l'attention de tous. Son nom était Simon, mais les gens le connaissaient sous le nom de Simon le Mage. Vêtu de robes élaborées et d'ornements flashy, il parcourait les rues avec une confiance magnétique. Sa présence était indubitable. Partout où il passait, les foules se rassemblaient pour le voir en action. Simon, avec sa capacité à accomplir des exploits qui semblaient surnaturels, a gagné l'admiration et la peur du peuple. Il était considéré comme quelqu'un de puissant, un homme ayant un lien particulier avec les forces invisibles de l'univers. Et il aimait ça. Simon se réjouissait du respect que le peuple lui offrait, croyant qu'il était quelqu'un envoyé directement par Dieu. Mais Simon Magus connaissait-il vraiment le vrai pouvoir de Dieu? À cette époque, la Samarie vivait une période d'attente spirituelle intense. Le peuple, opprimé depuis si longtemps, aspirait à un signe d'espoir, à quelque chose qui soulagerait la douleur d'une vie difficile. L'influence de la culture romaine et le mélange des croyances signifiaient que beaucoup étaient ouverts à tout type de manifestations surnaturelles, à condition que cela leur apporte une promesse de pouvoir ou de liberté. C'est dans ce scénario qu'ont émergé des personnalités comme Simao, qui ont profité de la soif spirituelle des gens pour s'élever. Non seulement il a enchanté les gens avec ses capacités, mais il a également alimenté la croyance qu'il possédait quelque chose de divin. En se proclamant quelqu'un de grand et de puissant, Simon a accumulé des adeptes qui le vénéraient presque comme un prophète. Avec ses paroles et ses performances, il est devenu une sorte de chef spirituel, même si ses intentions étaient discutables. Cependant, au milieu du culte du magicien, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, l'arrivée de Philippe, disciple du Christ, apportant le véritable message de l'Évangile. Mais comment la puissance de Simon se comparerait-elle à la puissance du Saint-Esprit révélée par Philippe? Lorsque Philippe est arrivé à Samarie, sa présence était très différente de celle de Simon. Il n'était pas venu avec des robes luxueuses ni des promesses de gloire personnelle. Philippe a apporté avec lui le message de l'Évangile, plein d'amour, d'humilité et de puissance authentique. Il a annoncé le salut par Jésus-Christ et, contrairement à Simon, il ne cherchait pas la gloire pour lui-même, mais dirigeait toute adoration vers Dieu. Avec la puissance du Saint-Esprit, Philippe a accompli des signes et des prodiges qui ont étonné le peuple. Beaucoup ont été guéris et les mauvais esprits ont été chassés. C'était quelque chose que Samaria n'avait jamais vu auparavant. Le peuple, qui avait été auparavant enchanté par les ruses de Simon, s'est maintenant soumis à la véritable puissance de Dieu, manifestée à travers Philippe. L'intérêt de Simon Magus fut immédiatement piqué. Il ne comprenait pas comment Philippe, un homme ordinaire et humble, pouvait faire des choses aussi impressionnantes. Pris de curiosité et peut-être d'envie, Simon commença à suivre Philippe et observa chacun de ses mouvements. Il a vu le respect et l'admiration que Philippe a gagné, mais contrairement à lui, Philippe ne cherchait pas de disciples ni de reconnaissance personnelle. La renommée de Simon commença à s'estomper à mesure que la puissance divine devenait évidente pour tous. Simon a alors décidé de se rapprocher. Comprendrait-il le vrai sens de la foi et du Saint-Esprit? Avec l'arrivée de Philippe et la manifestation de la véritable puissance de Dieu, un changement commença à se produire dans la communauté de Samarie. Les gens, qui étaient auparavant fascinés par les astuces et les manipulations de Simao, voyaient maintenant quelque chose de différent. Le pouvoir présenté par Philippe était accompagné de paix, de guérison et de transformation spirituelle. Il n'y avait ni ruse ni illusion. Ce pouvoir émanait de quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle capacité humaine.
Petit à petit, ceux qui suivaient Simon commencèrent à abandonner leur culte du grand pouvoir du magicien et se tournèrent vers le vrai Dieu. Simon commença à sentir que son contrôle sur le peuple s'effondrait. Ceux qui recherchaient auparavant ses paroles et ses illusions cherchaient maintenant Philippe pour recevoir le message du salut et du baptême au nom de Jésus-Christ. Les dirigeants locaux, composés de personnalités influentes qui considéraient Simon comme un allié dans leurs croyances et superstitions, ont également commencé à remarquer la transformation de la population. Certains dirigeants, submergés par la curiosité ou peut-être par une étincelle de foi, ont commencé à écouter le message de Philippe et à être témoins des guérisons et des signes miraculeux. Simon, voyant son influence menacée et sentant la force de la véritable puissance de Dieu, ne put résister. Lui-même décide de se rapprocher et se laisse baptiser, peut-être dans l'espoir de comprendre ou même de posséder ce pouvoir dont Philippe fait preuve. Cependant, son cœur était toujours divisé et ce qu'il voulait allait au-delà de la simple foi. Le baptême de Simon était-il un pas sincère vers Dieu ou une tentative d'acquérir la puissance du Saint-Esprit pour lui-même? Après s'être fait baptiser et avoir observé de près les œuvres des apôtres, Simon a été témoin de quelque chose d'encore plus extraordinaire. En imposant les mains aux nouveaux convertis, Pierre et Jean, envoyés de Jérusalem, ont transmis l'Esprit Saint de manière visible et puissante. Simon était fasciné par cette manifestation. Il a vu qu'en recevant l'Esprit, les gens étaient transformés, remplis d'une joie et d'une paix surnaturelle, quelque chose qu'aucune astuce ou magie ne pouvait reproduire. Rempli d'un désir ardent de posséder cette capacité, Simon est allé voir Pierre et lui a offert de l'argent en échange du pouvoir de conférer le Saint-Esprit. Dans son esprit, il imaginait le prestige qu'il pourrait acquérir et comment ce pouvoir pourrait restaurer son influence. Pour lui, c'était la voie à suivre pour atteindre la grandeur qu'il désirait tant. Mais les intentions de Simon ont été rapidement démasquées. Pierre, discernant la véritable motivation de son cœur, le réprimanda durement. « Que votre argent périsse avec vous, car vous pensiez que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. Vous n'avez aucune part ni chance dans ce ministère, parce que votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Repentez-vous de votre méchanceté et priez le Seigneur. Qui sait, peut-être qu'il vous pardonnera une telle pensée. » Ces paroles furent comme un coup direct porté à l'orgueil et à la vanité de Simon. Il se retrouva démasqué devant le peuple et devant Dieu, reconnaissant que ses motivations étaient impures. Les sévères réprimandes de Pierre l'ont amené à un carrefour spirituel. Il réalisa avec amertume que la véritable puissance de Dieu ne pouvait être achetée ou manipulée pour servir des intérêts égoïstes. Simon, ébranlé et effrayé, répondit à Pierre, « Priez le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que tu as dit. » À ce moment-là, Simon avait un choix, se repentir véritablement ou continuer sur le chemin de l'illusion et de l'ego. Les réprimandes et le rejet public des apôtres furent une amère leçon sur la valeur de la repentance et le sérieux de la relation avec Dieu. Simon Magus comprendrait-il enfin la différence entre la vraie foi et le désir de pouvoir? Malgré la dureté des paroles de Pierre, le message contenait également une promesse. Simon avait encore la possibilité de se repentir véritablement. Le chemin de la restauration n'était pas fermé, mais il exigeait une véritable transformation de son cœur. Il lui fallait comprendre que la puissance de Dieu n'était pas une ressource à exploiter pour sa gloire personnelle, mais un don sacré, offert pour l'édification et le salut du peuple. Simon s'est retrouvé face à un dilemme. La réprimande de Pierre a non seulement révélé ses mauvaises intentions, mais l'a également confronté à l'essence de la vraie foi. Un abandon sincère à Dieu, sans intérêt caché. L'espoir de la rédemption était à portée de main, mais il dépendait d'une décision profonde, d'un renoncement à l'orgueil et au désir de grandeur. Alors que le peuple de Samarie continuait à recevoir le message de salut et de transformation du Saint-Esprit, Simon avait un choix à faire. La promesse de restauration lui était offerte s'il se tournait vers Dieu avec un cœur repentant et pur. Le Saint-Esprit, qu'il désirait tant,
était un don gratuit, mais réservé à ceux qui s'approchaient de Dieu avec humilité et vérité. L'histoire de Simon le Magus a laissé une leçon puissante. Il n'y a pas de place pour l'ego ou le désir de pouvoir dans le véritable royaume de Dieu. La foi authentique requiert de la délivrance, de l'humilité et un cœur disposé à servir. Dieu a offert une nouvelle opportunité à tous ceux qui voulaient suivre ce chemin, même à ceux qui, comme Simon, se sont laissés guider par de mauvaises intentions au début. Et ainsi, le message de rédemption s'est répandu dans toute la Samarie. Chaque personne a été appelée à laisser son ego derrière elle et à rechercher le véritable but de la foi. L'histoire de Simon le Magus est un puissant avertissement pour nous tous sur les intentions du cœur et le véritable but de la foi. En cherchant le pouvoir pour satisfaire son propre ego, Simon a oublié que l'appel de Dieu n'est pas pour notre gloire personnelle, mais pour servir les autres et se rapprocher du Créateur d'une manière humble et sincère. Aujourd'hui, tout comme à l'époque de Simon, nombreux sont ceux qui recherchent le pouvoir, le statut ou l'influence, même dans un contexte spirituel. Mais Dieu nous rappelle, à travers l'histoire de Simon, qu'une relation avec lui ne peut être achetée ou manipulée. La véritable puissance du Saint-Esprit est accordée à celui qui se donne avec son cœur et vit une foi authentique sans arrière-pensée. Et toi, en observant le voyage de Simon, quelles leçons pouvez-vous appliquer à votre propre vie? Cherchez-vous Dieu avec un cœur pur et sincère, ou y a-t-il des désirs et des intentions cachées qui doivent lui être soumis? L'histoire de Simon est une invitation à la réflexion. Nous sommes appelés à examiner notre relation avec Dieu, à regarder à l'intérieur et à identifier toutes les intentions qui ne sont pas compatibles avec une vie de foi authentique. Tout comme Simon, nous avons tous la possibilité de nous repentir et de rechercher la transformation que seul le Saint-Esprit peut offrir. À la fin de cette réflexion, rappelez-vous, la foi authentique est un chemin continu d'humilité, de repentance et de service. Et l'histoire de Simon continue de résonner, nous rappelant que le véritable pouvoir spirituel vient de l'abandon et d'un lien profond avec Dieu. Fait amusant, saviez-vous que bien que Simon ait tenté d'acheter la puissance du Saint-Esprit, cette pratique a inspiré le terme « simonie », qui fait référence à la tentative d'acheter des biens spirituels ou des positions religieuses. Ce détail éclaire davantage l'impact de Simon sur l'histoire et nous alerte sur l'importance de l'intégrité spirituelle. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour des histoires plus inspirantes.